Hello hello, c'est Julie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce que je vais vous amener avec moi dans ma journée de travail. Donc aujourd'hui on commence entre guillemets un petit peu plus tôt que d'habitude avec une première réunion où on reçoit un prestataire qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut être indépendante et être salariée. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Allez, je m'y mets tout de suite et je vous retrouve juste après. C'est vrai que si on a des personnes. Voilà, la réunion est terminée, c'était extrêmement intéressant, donc on va mettre tout ça au service de notre communauté très vite. Avant de passer dans l'organisation, je voulais aussi vous parler un petit peu de mon setup, de la façon dont j'ai créé mon espace de travail, parce que ça va être très important pour vous d'avoir un espace de travail qui est pratique et surtout d'avoir un espace de travail qui vous ressemble. Donc je vais vous montrer ça. Pour moi personnellement, je suis partie sur quelque chose de très léger, de très modulable que je peux emporter avec moi parce que je suis amenée à bouger beaucoup. Donc il m'a fallu un petit peu de temps, mais aujourd'hui j'ai vraiment trouvé ce qui me va et ce que je peux avoir à la fois sur mon bureau, là où je suis maintenant, et à la fois dans mon sac à dos quand je pars dans les aventures, dans différentes aventures, que ce soit que j'aille juste dans un coworking, dans un café ou que je parte un mois quelque part. Donc voilà un setting pour moi habituel, donc qui est plutôt très simple. Qu'est-ce qui a été important pour moi, comme je vous disais, c'est d'avoir des choses que je peux amener avec moi. Donc ici je vais essayer de poser ça pour pas vous donner le vomi, voilà. Exactement, ce qui est intéressant ici, donc ce que j'ai pour moi ici, c'est mon clavier que je peux emporter n'importe où avec moi. Il est tout petit, il est léger. Ma souris ergonomique aussi qui a changé énormément de choses dans le fait que du coup j'ai beaucoup moins mal au poignet, j'ai beaucoup moins de problématiques aussi. Et ce que vous voyez, hop là, juste ici, c'est-à-dire c'est un pied réglable en fait qui me permet, si vous voulez, d'avoir mon ordinateur à la bonne hauteur. Et donc du coup tout ça, je peux le plier, je peux l'emporter avec moi très rapidement. Et la chose aussi très importante qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'était d'avoir un écran secondaire. Donc là j'attends juste ici un petit hub que j'ai commandé pour pouvoir brancher tous mes câbles en même temps, ce qui me permettra vraiment d'être efficace et de ne pas avoir à tout le temps débrancher. Voilà, donc voilà le setup quotidien pour moi. Et comme j'ai dit, je peux prendre tout ça parce qu'il y a vraiment 4 éléments, même mon moniteur secondaire, mon écran secondaire, je peux l'emporter et je peux prendre tout ça dans un sac à dos de manière assez simple, rapide et efficace. Donc, comment je m'organise dans mes journées? Alors, juste avant que je vous dise ça, un gros disclaimer par rapport à ça. Ce n'est vraiment que très personnel, ça ne veut pas dire que vous devez vous organiser comme ça. Ce que je vous invite en revanche à vraiment faire, c'est à tester des organisations jusqu'à ce que vous trouviez qu'est-ce qui fonctionne pour vous, et aussi garder à l'esprit que les choses peuvent changer, que les choses peuvent devenir différentes en fonction du nombre de clients que vous avez, en fonction de votre vie, de ce que vous voulez faire, etc. Donc moi, c'était un long process, ça fait maintenant près de 5 ans que je suis indépendante, d'accord? Donc j'ai pas toujours travaillé comme ça, mais aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose qui me satisfait, qui me permet vraiment d'allier ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Voilà, en prenant en compte différents facteurs, différentes choses, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me va. Donc comment je fonctionne? Je commence à travailler, on va dire, entre guillemets, à partir de 11h, parce que de 11h à 14-15h, c'est vraiment ma période de deep work. C'est la période où je produis, où je crée, où je suis concentrée. Donc cette période de 11h à 15h, c'est souvent les gros projets, que je sois en train de travailler pour l'académie ou que je sois en train de travailler pour mes clients. C'est vraiment les projets où je crée, où je produis, où je suis efficace. Et 3 à 4 heures par jour d'efficacité vraiment vous amèneront très loin. Et efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de notification, j'essaie d'avoir le moins possible mon téléphone. Voilà, je suis vraiment dans ma bulle. Alors, j'aime bien travailler sur ces horaires-là parce que c'est des horaires plus calmes, on a moins de sollicitations aussi, donc ça permet d'être plus tranquille. Donc, ça marche pour moi, mais il faudra voir pour vous ce qui fonctionne, ce qui vous amène vraiment à être le plus efficace. Qu'est-ce qui se passe avant ça? Avant cette période, vraiment, on va dire ce gros bloc ici dans la journée, c'est du temps. Alors, soit c'est du temps pour moi, où je vais lire, où je vais me former, où je vais apprendre, ou bien, et je dirais, et même souvent, c'est du temps où je fais
toutes les petites tâches qui ont l'air de pas grand chose, mais qui sont quand même là et qui s'accumulent dans nos têtes. Donc ça peut être répondre à des emails, je sais là souvent je réponds au Slack, alors que ce soit Slack de notre équipe en interne ou que ce soit Slack de l'académie, je fais des tâches qui sont de l'administratif, etc., etc. Parce que pour moi, oui c'est vrai, certains vont vous dire c'est plus important d'utiliser votre cerveau le matin parce qu'il est frais, etc., etc. C'est vrai, mais c'est aussi vrai pour moi, je me suis aperçue avec le temps que toutes ces petites tâches, si je les fais pas, elles s'accumulent dans mon esprit et en fait ça me fait une charge mentale qui est toujours là en espèce d'arrière-fond. Quand je travaille, je me dis oh là là mais je dois répondre à cet email, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc je préfère faire toutes ces petites tâches et en fait finalement ces petites tâches elles durent peut-être 2-3 minutes par tâche. Donc c'est contraignant de devoir faire une tâche et de repartir et de revenir, alors que si on les met toutes ensemble, ben, on a peut-être 15, 30 minutes, 45 minutes de travail, mais au moins on est efficace dans ce sens-là. Voilà, donc bien sûr c'est la matinée, c'est comme tout le monde, hein, je me prépare, je déjeune, etc., etc. Puis je me mets à travailler doucement, ça me permet aussi de me mettre doucement à travailler. Voilà. Une autre chose que je voulais dire aussi, que j'ai apprise avec le temps et que j'ai envie de vous partager comme conseil si ça résonne pour vous, c'est de vraiment prendre le temps de vous préparer comme si vous alliez entre guillemets au bureau. Quand on est indépendante depuis longtemps, on peut avoir cette tendance à ne pas se préparer, à ne pas prendre de temps pour soi. Et ce que j'ai trouvé avec le temps, c'est que malheureusement, pour moi en tout cas, c'était quelque chose qui était négatif après dans ma journée parce que finalement, j'avais pas ce rythme de passer à autre chose, de rentrer dans le rythme du travail. Donc ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une routine, ça peut être juste vous habiller, vous maquiller, peu importe, ce qui a du sens pour vous, mais c'est ce sas, et ça, pendant longtemps j'ai pas eu ce sas entre je me réveille et je vais travailler, parce qu'en fait on est on travaille souvent de chez nous et donc on est dans le même espace physique et je trouve que moi ça m'aide vraiment à passer à autre chose. Voilà, ceci dit, maintenant il est l'heure de produire, on approche les 11h, donc je vais me mettre à travailler et on va voir ce qu'il y a aujourd'hui au programme. Donc au programme aujourd'hui on a le carrousel à faire, donc ça c'est de la production pour une cliente pour Instagram, et ensuite j'ai du travail à faire sur l'académie des web indépendantes. On est en train de faire une refonte et une amélioration sur certains points de l'académie, donc c'est vraiment des moments où j'ai besoin de concentrer, c'est des moments où j'ai besoin de ne pas être déconcentrée. Donc allez, c'est parti, on y va, petit smoothie toujours pour accompagner ça, ça fait du bien et ça motive, surtout c'est des heures où normalement on mange, donc moi je me suis habituée avec le temps à me nourrir un petit peu plus tard, à décaler aussi mes heures de repas. Si ça fonctionne pour vous, ça peut aussi marcher. Et voilà, c'est parti. Et je vous retrouve pour la suite et bientôt fin de ma journée. Donc voilà, j'ai fait ma partie plus productive. Ensuite, j'ai pris ma pause de midi, entre guillemets. Mais ma pause de midi, moi, elle est plus décalée autour de 14h, 15h. Ça dépend à quelle heure j'ai terminé mes premières tâches de production. Dans cette pause, je prends vraiment le temps de manger, de voir des gens, de me promener. C'est vraiment un moment où j'essaie vraiment de revenir à zéro en termes de stress, d'énergie, pour pouvoir ensuite recommencer et continuer ma journée. Donc voilà, ça dépend vraiment tout le jour, il n'y a pas de routine spécifique. Ça peut être un repas, ça peut être aller voir des amis, ça peut être aller boire un café, ça peut être lire, ça peut être se reposer tout simplement. Donc ça dépendra vraiment de mon humeur. Et donc là ensuite arrive la fin de la journée. Donc des fois, souvent je retravaille 1 heure ou 2, là plutôt sur des tâches qui sont du coup plus d'exécution, parce que c'est déjà plus tard dans la journée, j'étais en activité depuis un moment, donc je suis plus du tout dans un flow de créativité, mais par contre tout ce qui est tâches d'exécution, c'est tout à fait possible à ce moment-là. Donc ça va être peut-être je vais revérifier mes emails, je vais revérifier Slack, je vais faire les différentes petites choses qu'on a à faire, qui n'ont pas été faites, etc., etc. Ou alors je vais prendre ce temps-là aussi pour avancer des projets personnels sur lesquels j'ai besoin d'avancer, des choses qui ont besoin d'être faites et qui ne demandent pas, entre guillemets, beaucoup d'énergie mentale. Voilà donc comment j'organise mes journées. Pour moi, le maître mot, c'est vraiment en fait avoir ce cadre, mais au sein de ce cadre, avoir de la fluidité. C'est-à-dire que je vais pas
me rendre malade, si un jour j'arrête de travailler à 13h au lieu d'arrêter à 14h, ou vice versa si j'arrête à 15h au lieu d'arrêter à 14h, mais ça me donne un peu comme dans l'idée du time blocking, du temps qui est attribué à des tâches, et dans ces temps-là, eh bien les tâches peuvent varier. Donc pour moi c'est vraiment la structure la fluidité dans la structure qui me permet de travailler, d'être productive. Et puis comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo aussi, j'essaye en ce moment, Motion, mais ça peut être n'importe quelle autre application de planification qui peut aider aussi, qui peut réduire cette fatigue à la décision de dire qu'est-ce que je fais en premier, est-ce que c'est ça qui est urgent, est-ce que c'est ça qui est pas urgent. Et puis vous pouvez toujours remodeler aussi, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, dire ben non, là je me sens plus dans l'esprit de faire de la tâche d'exécution parce que je suis un peu plus fatiguée aujourd'hui. Voilà, donc ça m'aide beaucoup à avancer et à garder l'objectif sur les projets que j'ai en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous apportera des informations, des pistes pour vous aider à vous organiser ou pour vous projeter dans la journée d'une assistante digitale. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!